Javit-Yourt. Et je vois d'emblée votre surprise. Qu'est-ce qui fait que Javit-Yourt a besoin d'importer un produit parisien pour le présenter à votre suffrage? Qu'est-ce qui fait que Javit-Yourt n'a pas suffisamment d'amis au barreau de Bruxelles pour payer le thalys d'un Parisien, en contrepartie de quoi il dira du bien de lui? Qu'est-ce qui fait que personne au barreau de Bruxelles ne serait capable de dire du bien de Javit-Yourt, de sorte qu'il est contraint de faire appel à un élément d'extranéité pour se faire moyennant finance? C'est vrai que moi-même, je suis dans la plus grande perplexité à l'égard de ce rôle qui m'est imposé et que je vais réaliser avec le plus d'honnêteté possible, puisqu'en réalité, Javit-Yourt a choisi quelqu'un qui ne le connaît pas pour le présenter, et comme je ne le connais pas, et que je suis naturellement quelqu'un de bienveillant, je vais dire du bien, mais c'est parce que je ne le connais pas. Vous qui le connaissez savez ce qu'on doit penser de Javit-Yourt. Et pour autant, si peu que je le connaisse, j'ai déjà des doutes. Et d'abord, Javit-Yourt est le petit-fils de quelqu'un qui s'est installé en Belgique illégalement sur la foi d'un visa tourisme. Ça commençait déjà mal. Ensuite, Javit-Yourt habite Scarbeck. On continue dans le Scabreux. Et puis ensuite, Javit-Yourt réalise son premier fait d'armes à l'âge de 8 ans en volant une boîte de magie à son petit frère. C'est vous dire que Javit-Yourt, on l'aurait plutôt vu client qu'avocat. C'était sans compter évidemment sur le talent de Javit-Yourt, sa force de travail, car Javit-Yourt, c'est d'abord un gros polar. C'est quelqu'un qui n'a pas loupé un seul cours à l'université, et quand il fait quelque chose, Javit-Yourt, il le fait jusqu'au bout, y compris le ping-pong et l'alcool. Et chacun au barreau de Bruxelles dit que Javit-Yourt, c'est un mec qui est rigoureux à en être chiant. Javit-Yourt, c'est le mec qui fait la guerre au double espace dans les documents Word et qui fait une syncope quand il voit un espace entre un mot et une virgule. Et il y a évidemment une sorte de déterminisme dans cet esprit complètement pervers de Javit-Yourt. Il faut quand même que vous sachiez qui vous allez élire. Il y a évidemment un déterminisme à ce que ce garçon, qui était talentueux, qui était intelligent, qui était volubile, finisse par faire du droit du roulage. Comment est-ce que ce garçon, qui était voué à la cour d'assises, s'est retrouvé au tribunal de police? Alors, je sais qu'il se rattrape en allant de temps en temps à la cour de cassation, où il se vante d'avoir un taux de cassation équivalent aux avocats à la cour de cassation, ce qui pour moi, avocat à la cour de cassation de France, est extrêmement vexant, mais pour ma part, je refuse de faire du droit du roulage, parce que l'escroquerie ultime de ce garçon, c'est qu'il fait du droit du roulage sans avoir le permis de conduire. Importe quelqu'un pour le présenter, c'est-à-dire que le barreau de Bruxelles le déteste, et qui, par ailleurs, n'arrive à s'associer qu'avec son frère. C'est-à-dire qu'il ne se supporte qu'en famille. Le frère Yourt, celui-ci, parce qu'il paraît même qu'on les confond dans les juridictions, c'est vous dire à quel point celui-ci a circonvenu l'autre, qui n'est d'ailleurs pas là
Chavitiourt, c'est pas seulement les activités doctrinales, le rédacteur en chef de la conférence, tout ça n'a aucune espèce d'importance chez Chavitiourt. Chavitiourt, c'est d'abord le mec de la rentrée du vendredi. Il n'y a pas un vendredi, mesdames et messieurs, où vous trouvez Chavitiourt à son cabinet. Ça n'existe pas. Le vendredi après-midi, Chavitiourt repasse sa chemise pour aller dans toutes les rentrées, même les plus saumâtres, même celles que les secrétaires de la conférence du barreau de Paris ne font plus. Charleroi, Namur, enfin les trucs, tu sais même pas où c'est même pas marqué sur la carte. Lui, il espère toujours qu'en fin de soirée, sur un malentendu, il va arriver à choper une spécialité locale. Et donc, le gars, dans l'idée que si ça n'a pas marché la dernière fois, ça pourra peut-être marcher la suivante, est désespéré au point de repasser son smock et de passer les nœuds papillons qu'il adore, d'ailleurs c'est son cadeau préféré, et de remettre ses nœuds papillons pour essayer quelque part entre Namur, Charleroi ou autre bourgade étonnante de récupérer un peu de son dû au gré des rentrées. Il n'en a pas loupé une, mesdames et messieurs, et non seulement c'est l'homme des rentrées, mais c'est l'homme des fins de rentrée. Car, sous son air débonnaire, le gars a couché un nombre de commissaires partout en Belgique impressionnant. Là où le bâtonnier a trépassé depuis 3 heures du matin, Chavitiourt est encore vivant sur la piste de danse. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas aucune chance, il reste là. Tant qu'il n'est pas perdu, il y a encore l'espoir. J'ai dit l'avocat, j'ai dit le commissaire, il faut que je dise l'orateur, puisque c'est évidemment pour cela que nous sommes réunis. Ça me donne l'occasion d'évoquer un souvenir personnel. L'orateur de rentrée est le premier contact que nous autres secrétaires de la conférence du barreau de Paris avons avec le barreau de Bruxelles. C'est notre première sortie, c'est en janvier, et nous venons au barreau de Bruxelles pour votre rentrée solennelle, et nous écoutons l'orateur de rentrée. Je suis moi-même venu confiant ici, avec mes camarades de promotion, dans la salle de la cour d'appel pour écouter l'orateur de rentrée. Comment vous dire? C'est une expérience oratoire du 3e type. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Pour nous, Parisiens, c'est vraiment rencontre au-dessus d'un nid de coucou, enfin c'est extraordinaire. On a vu un type, je ne dirai pas son nom parce que j'ai de l'amitié pour Emmanuel Plascart, mais on a vu un type qui nous a expliqué pendant 3 quarts d'heure que l'homme est branlé, ce que tout adolescent sait depuis très longtemps, et qui nous a raconté des trucs que seule la drogue peut justifier. Et on me dit que le garçon pourrait avoir des ambitions bâtonnales. Réfléchissez tout de même bien, parce que c'était quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Et l'homme est branlé par Emmanuel Plascart, évidemment sous acide ce jour-là. Et alors, Chavit, c'est autre chose. C'est un vrai orateur. D'ailleurs, il l'a prouvé, puisque à 2 reprises, il a gagné le prix du public du Mémorial de Caen, ce qui est assez beau, puisqu'il n'a pas gagné le prix du jury, qui avait un autre choix, mais il a gagné le prix du public, qui est le prix du cœur, et qui vaut 1000 fois celui du jury, mais malgré tout, depuis lors, c'est noué entre ce garçon et Christiane Taubira, qui est évidemment la plus belle oratrice francophone contemporaine. Je dis oratrice, puisque orateur c'est Marc Bonan, et puisqu'Emmanuel Plascart n'est pas là. Et donc, c'est noué entre ces deux-là une relation épisodique mais fructueuse. Ils s'envoient des poèmes, enfin il se passe quelque chose entre Christiane Taubira et Chavitiourt, qui est de l'ordre de la communion des esprits et de la communion des êtres. Et il y a chez Chavitiourt évidemment des
à la prise de parole en public, alors même que son parcours est jalonné d'échecs. Prix Bouls, le jeune Éjançon, rien. On lui a donné, à titre de prix de consolation, le prix Gandhi, mais comme une sorte de récompense du type qu'on aime bien mais qu'on trouve nul. C'est le prix de camaraderie. Et ça, c'est sympa. Ouais, c'est pour lui faire plaisir, parce que sinon, il était chafouin et il tapait son frère. Donc, il avait bien fait de lui donner le prix Gandhi, qui est le prix de la paix. Voilà, c'est somme toute le seul prix dont il dispose, à l'exception du premier prix dont il se vante, ce qui est étonnant, du premier prix du concours d'éloquence de Luxembourg. Et voyez-vous, quand on met dans la même phrase éloquence et Luxembourg, c'est qu'on est quand même mal barré quelque part. Et donc voilà, je suis sûr, sous le bénéfice de ces observations, il sera un excellent orateur de rentrée parce que c'est quelqu'un qui aime la parole, qui est évidemment doué pour cela, qui a un vrai talent et un vrai goût de la parole, à tel point qu'il passe ses loisirs à faire, et ça peut-être que tout le monde ne le sait pas, des concours d'orthographe. Faut-il avoir une vie de merde pour s'amuser à breloter des participes passés alors qu'on pourrait sortir en boîte? Et le gars, non. Et ce qui l'amuse, lui, c'est de... Et il est très bon. C'est-à-dire que non seulement il les fait, mais il les gagne. C'est vous dire le désespoir absolu du type qui colle les pages du dictionnaire à force de lecture nocturne. Et c'est là qu'il y a l'étrangeté invraisemblable de Javits-Yourt et dans son rapport à la langue française qui est guidé donc par ce goût étonnant de l'orthographe. Et on imagine qu'il fait des dictées, hein, là où pour nous évidemment être normaux c'est un calvaire, et bien pour lui c'est un loisir. Il doit aussi aller jouer aux petits chevaux dans des maisons de retraite avec Emmanuel Cornu, et il se distrait comme cela les jours de dizaine. Donc voilà qui vous allez élire, il faut quand même que vous le sachiez, orateur de rentrée à vos risques et périls. Moi je ne viendrai pas en janvier 2020 parce que je serai mort, mais vous qui serez là encore vivace, vous vivrez cela, donc il faut quand même que vous sachiez qui vous vous apprêtez à élire et que peut-être il y a Antoine Leroy au fond, on pourrait faire un autre choix, ou quelqu'un d'autre. Oui, parce que j'ai appris ça également, et ça me plaît beaucoup dans les spécificités locales. C'est que vous avez un rapport à la démocratie qui me plaît énormément. C'est-à-dire qu'on vient pour élire des gens et miraculeusement, il y a un candidat pour une place. Et ça, c'est bon. Vous voyez, chez nous à Paris, pour élire l'orateur de rentrée, il y a 200 candidats, il y a 3 tours, ils font des discours devant le bâtonnier. Ils se font chier à écrire des textes pendant 10 minutes à chaque fois pour passer dans la bibliothèque de l'ordre. Il y a des éliminés, 36, puis 24, puis 12, et puis à la fin il en reste un qui est le premier. C'est un parcours d'obstacle invraisemblable. Mais c'est ça qui est beau, voyez-vous, c'est qu'on peut être commissaire du jeune barreau et avoir une physiologie. Et ça c'est magnifique. Et donc, chez nous, le poste d'orateur de rentrée se mérite. Et chez vous, il y a un type qui voit de la lumière, qui dit bah, « moi, je veux bien ». Et on lui dit « attends, là, c'est pour toi ». Et ça, c'est magnifique, si vous voulez. Mais c'est pareil au barreau. Nous, on s'emmerde à faire une élection du bâtonnier avec 2 tours, un débat d'entre 2 tours. Vous, un tour, 70%, on va laisser peser. Et ça, c'est bon. Voyez-vous, nous, la démocratie, c'est un truc qui c'est pénible. Parce que la vérité, c'est que ceux qui sont élus ne sont pas meilleurs que ceux que vous élisez, vous. Parce que c'est la fonction qui fait l'homme, et non pas l'élection. Et donc, vous allez élire par acclamation, évidemment, le garçon que je vous présente, parce que de toute façon, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, car
il les a tous trucidés. Ça, c'est la méthode Yourt. Parce que, évidemment, le Turc ne se balade jamais sans son Tchétchène, qui lui laisse la voie. Mais, bien évidemment, vous allez lire Chavit Yourt, et ce sera formidable. Et évidemment, je viendrai écouter son discours, parce qu'il m'a promis qu'il le ferait en improvisation. Ça me plaît beaucoup, donc je le dis. Et donc, évidemment, il ne pourra que respecter ce serment, puisque je le dis, il le fera en improvisation, il me l'a promis. Et donc, on ressortira cette vidéo lorsqu'il viendra prendre la parole devant les délégations étrangères et le baron de Bruxelles dans la salle d'à côté. Donc, je me réjouis que nous ayons un improvisateur, parce que sachez-le, 3/4 d'heure d'improvisation, ça n'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est un bel exercice. Je me réjouis que nous ayons cela par Chavit Yourt d'ici 2 ans. Et ça, ce sera formidable. Et ce sera évidemment un moment magique. Et quand je dis magique, je viens au dernier point que je voulais aborder. Parce qu'évidemment, avocat pour Chavit Yourt, c'est une couverture. Essentiellement fiscale d'ailleurs. Puisque c'est une forme de légitime défense. Hein. Et donc, le vrai métier de Chavit est évidemment d'être magicien. Oui, véritablement, je suis en pleine compassion avec vous, mais tant que vous n'êtes pas contagieuse. Et donc, certains d'entre vous ont vu le spectacle de Chavit avant-hier à la bibliothèque, au vestiaire, pardon, des avocats, et ont admiré son talent. Sachez que, pour vous dire, la considération dans laquelle il tient ses clients, dont il se moque comme de sa première boîte à magie, il part pendant 1 mois en Corée du Sud pour aller faire de la magie, alors que le droit du roulage peut attendre, voyez-vous. Donc la priorité est très claire dans l'esprit de Chavit, c'est la magie. Et c'est quelqu'un qui fait disparaître, qui fait apparaître, qui fait disparaître des factures et apparaître des honoraires. Ce qui est formidable, hein, ça veut dire qu'on est payé au black. Enfin, en tout cas pour nous, Parisiens, c'est vraiment une vraie victoire. C'est-à-dire faire disparaître une facture et faire apparaître un honoraire, c'est vraiment le Graal de tout avocat. Et donc ça, c'est le talent de Chavit. Je suis infiniment heureux et je le dis très franchement honoré du signe d'amitié qu'il m'a fait en venant le présenter devant vos suffrages éclairés et réjouis, et il vous suffira d'ailleurs de battre des mains pour les lire, ce qui est à la portée de tout le monde. C'est probablement pour ça que vous choisissez ce mode de scrutin, et puisque même les vieux peuvent participer. Et donc vous allez évidemment l'acclamer et les lire. Je suis ravi d'être un peu son ami quand il vient à Paris, c'est-à-dire régulièrement, parce qu'il y a des rentrées